La prière demeure pour les croyants une obligation à des temps déterminés. Cela signifie, ayyuha al-muslimoun, que la prière est une obligation à un temps déterminé pour les croyants al-mu'minin. Donc si tu veux être un véritable croyant pour Allah, Jalla wa ala, il incombe que tu considères toi-même dans tes actions et dans tes paroles et dans tes situations et dans tes états que ta prière soit une obligation à des temps déterminés. Et nous avions certes évoqué le verset d'Allah Jalla wa ala, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux prières, ceux qui sont distraits quant à leur prière. Et nous avions expliqué qu'ici le verset concernait ceux qui faisaient sortir leur prière en dehors de leur temps. Et les savants ont donné trois significations quant à ce verset. La première, ce sont ceux qui font sortir leur prière en dehors de leur temps. Et nous avions certes parlé d'eux lors de la semaine dernière, ayyuhal ahbab. Et nous rappelons le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car comme nous l'avons dit, celui qui effectue la prière en dehors de son temps, c'est comme s'il avait jeûné le mois de Ramadan en dehors du mois de Ramadan. Ou c'est comme s'il avait fait al-hajj en dehors des jours d'al-hajj. Il aura également ainsi effectué une obligation qu'Allah Jalla wa ala n'aura jamais légiféré, ni son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Par exemple, d'effectuer la prière de Dhahr à 20h du soir. Allah n'a jamais légiféré cela, ni le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et certes, il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui effectue une œuvre sur laquelle n'est pas ni l'ordre d'Allah, ni sur celui du prophète alayhi salatu wassalam, cette œuvre est rejetée par Allah. Et nous en venons à la deuxième signification, ayyuhal ahbab, de ce verset, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui sont distraits quant à leur prière. Les savants ont dit la deuxième signification, ce sont ceux qui retardent leur prière sans aucune excuse valable, qui la font dans leur temps, mais à la fin de leur temps. Ceux-ci sont également sous la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala et le châtiment d'Allah azza wa jal. Tu as la capacité de prier au début de ton temps, mais tu refuses sans aucune excuse religieuse, prétendant que tu es occupé, ou bien que tu n'es même pas occupé, wal-iyadhu billah, et tu regardes cette prière par paresse, ou fainéantise, ou pseudo-fatigue, et tu la pries juste avant que n'arrive le temps de la prochaine prière. Eh bien certes, cela a été interdit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, nous rappelons que l'action la plus aimée d'Allah, l'action la plus aimée auprès d'Allah azza wa jal, c'est la prière au début de son temps. Comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a questionné le prophète alayhi salatu wa salam et lui dit, ya Rasulallah, quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Et alors il lui dit alayhi salatu wa salam, as-salatu ala waqtiha, c'est-à-dire la prière au début de son temps. Donc il incombe que tu accordes de l'importance à cela, le fait d'effectuer cette prière au début de son temps. Et tu ne peux retarder cette prière qu'avec une excuse religieuse. Et nous disons que la prière a une valeur auprès d'Allah. Et bien plus tu retarderas cette prière dans son temps, plus la valeur de cette prière diminuera, jusqu'à ce que tu n'aies plus aucune récompense lorsque tu la pries juste avant l'arrivée de la prochaine prière. Na'am. Et nous rappelons, ayyuhal ikhwatul kiram, que celui qui délaisse la prière sera châtié dans sa tombe. Nous l'avions rappelé concernant l'abandon de la prière, mais cela concerne également ceux qui prient, mais qui retardent leur prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci a été rapporté dans le hadith, selon Samurat ibn Jundub radiyallahu anhu, il nous dit qu'il était dans son rêve avec Mikaïl wa Jibril, alayhim as-salatu was-salam. Et il se déplaçait avec eux et il a vu plusieurs scènes. Et parmi les scènes qu'il aperçut, il aperçut un homme qui tenait une grosse pierre ou un gros rocher. Et un autre homme allongé devant lui. Et l'homme debout se mettait à lancer ce rocher sur sa tête. Sa tête alors était écrasée et fracassée par ce rocher. Le rocher se mettait alors à rouler tellement il l'avait lancé fort. Pendant que l'homme allait chercher le rocher, la tête et le visage de l'homme allongé revenaient comme il était à l'état initial. Puis l'homme ressaisissait le rocher et lui relance ce rocher et le refracasse au niveau de sa tête. Et ceci jusqu'au jour de la résurrection ila yawm al-qiyamah.
Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la fin du hadith demanda à ces deux hommes qui sont en réalité des anges, Mikaïl ou Jibril, il leur demanda qui étaient ces gens-là et pourquoi et qu'a fait cet homme pour être châtié de cette façon. Jibril ou Mikaïl répondirent au prophète alayhi salatu wa sallam, quant à cet homme, il rejetait le Coran, c'est-à-dire que lorsqu'on lui apportait une preuve du Coran, il la rejetait, il ne l'acceptait pas, il ne tenait pas compte de la preuve du Coran. Cet homme rejetait le Coran et il dormait durant les prières obligatoires. Et il dormait durant les prières obligatoires. Et en particulier durant la prière d'Al-Fajr et d'Al-Isha. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, parmi la communauté musulmane, les musulmans al-muslimoun, dorment durant la prière d'Al-Fajr. N'ont pas la force ou le courage, ou je dirais même la foi, al-iman, pour se réveiller pour Al-Fajr. Et ils ne prient la prière d'Al-Fajr qu'après le lever du soleil, mais al-asaf, ces gens-là, s'ils continuent dans cette situation et s'ils ont pris cela comme habitude et rencontrent Allah de cette façon, ils rencontreront Allah et ils se feront châtier dans leur tombe, wal-iyadhu billah, car il aura dormi durant la prière obligatoire volontairement. Ce ne sont pas ces gens qui ont l'habitude de se réveiller pour Al-Fajr et une fois ou deux durant le mois, leur sommeil les vint et alors ils ne se sont pas réveillés. Ces gens-là sont excusés par Allah, car ceci est même arrivé au prophète alayhi salatu wa salam durant une bataille avec ses compagnons, un sahaba, de ne pas se réveiller pour le Fajr à une reprise. Mais ce sont ceux qui ont pris l'habitude. Ce sont ceux qui ont abandonné. Ce sont ceux qui ne mettent plus leur réveil. Ce sont ceux qui ne se réveillent que pour leur travail ou leurs études, qui ont oublié de se réveiller pour la prière d'Al-Fajr, qui ont oublié de se réveiller pour l'obligation d'Allah. Ce sont ceux qui n'ont même pas la préoccupation de se réveiller ou non. Ce sont ceux qui ont déjà l'intention de se réveiller après le lever du soleil. Ces gens-là, s'ils continuent dans cet état, ils seront châtiés dans leur tombe. Et comme l'ont dit les savants, ils seront châtiés au niveau de leur tête. Cette tête qui aura osé, voulu se soulager et se reposer sur cet oreiller, cette tête qui aura été lourde durant ce sommeil et qui aura refusé de se réveiller et de se prosterner à Allah pour la prière d'Al-Fajr, cette tête sera fracassée par les rochers dans les tombes al-Qubur. Pourquoi ? Comme l'ont dit les savants, car comme il aura voulu abandonner et comme il aura délaissé la meilleure et la plus noble obligation d'Allah, qui n'est autre que la prière as-salah, Allah Jalla wa Ala l'aura châtié au niveau du membre et de la partie la plus noble de son corps. Il sera châtié au niveau de sa tête, ayyuhal ikhwatul kiram, celui qui dort durant la prière obligatoire. Il incombe ainsi aux musulmans et muslimoun de se réveiller concernant ce châtiment et ce péché et ce grand péché. À toi de ne pas veiller, à toi d'effectuer les invocations du sommeil, à toi de dormir avec cette préoccupation de te réveiller pour le Fajr. Et wallahi, tu réussiras. Et ne te dis pas que tu as un sommeil profond ou que tu ne peux pas. Ne te dis pas cela. Car si tu as un billet d'avion à 4 heures du mat, ou bien si tu dois aller au travail à 5 heures, tu te réveilles. Même le mécréant al-kafir se réveille. Même à cette heure-là, les gens sont dehors en train de partir au travail. Mais toi, tu ne te réveilles pas pour Al-Fajr.